Ok, alors c'est quoi la vibe? Alors on a le 10 de bâton, l'empereur et le 4 de bâton de le deck, l'Hiérophant. Clarification, le valet de bâton, le 2 d'épée et le 5 de pentacle à l'envers de le deck, le monde. Ok. Alors, de quoi ça parle? Quelles sont les énergies que nous avons sur la table? Alors, avec le 10 de bâton, le monde, là, ça me parle de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être la fin d'une façon de penser, une façon d'agir. Avec le valet de bâton, là, c'est une énergie un peu novice. Ouais, il y a comme une espèce d'énergie d'immaturité qui quitte votre espace. Ouais, vous avez upgradé d'une certaine façon au niveau énergétique avec l'empereur. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, comment le faire, quel genre d'action vous avez envie de poser. Et ouais, au niveau stratégie, c'est bien plus élaboré, bien plus clair. Vous savez ce que vous faites. Vous voyez les choses clairement. Avec le 2 d'épée, là, c'est une énergie d'hésitation. Genre, il y a une lutte constante dans notre esprit. Droite, gauche, gauche, droite, noir, blanc. Bref. Et là, avec l'empereur, ça m'indique que vous avez pris l'ascendant sur cette énergie, que vous avez réussi à dépasser cet état de confusion mentale, cet état de doute perpétuel, sensation de manquer, le manque d'information, le manque d'énergie aussi, le manque de motivation. Il y a ça qui est en train de quitter votre espace, votre bassin énergétique. Avec le 4 de bâton, ouais, c'est une énergie de poser des fondations solides concernant les finances, concernant l'avenir, concernant notre éventuel futur. Ouais. Avec l'aérophant, ouais, il y a une sensation de s'engager pour le meilleur comme pour le pire. Genre, on a pris notre décision, on sait dans quelle direction on a envie d'avancer et il suffit de s'engager. Genre, on sait d'avance qu'il y aura des jours moins glorieux, il y aura des jours où on n'aura pas envie, on n'aura pas forcément la même force de se réveiller le matin et de faire les choses bien, mais voilà, si on s'engage, la discipline fait partie du lot, la persévérance, ouais, c'est des énergies que vous cultivez et que vous voulez voir atteindre le niveau d'excellence avec l'empereur. C'est la maîtrise de soi, surmonter les phases de... Ouais, le moment où on a envie d'abandonner, on a envie de lâcher prise, on a envie de se dire fuck it, aujourd'hui j'ai pas le moral, aujourd'hui je suis pas dans un bon jour, alors on va faire l'impasse, je sais pas, sur la salle de sport par exemple. Et là, dans cette énergie dans laquelle vous entrez, dans ce cycle que vous terminez tout juste là, c'est vraiment celui de prendre ses responsabilités, d'aller jusqu'au bout des choses, de le faire bien. J'entends le mot jusqu'au boutiste. Ouais, c'est le genre de personne que vous êtes en train de devenir, en tout cas. C'est le genre d'énergie que vous invitez dans votre vie au moment où vous regardez la vidéo, qui est intemporelle, je le rappelle. Alors, on va rajouter un petit message additionnel. Alors, on a... L'eau n'a aucun effet sur les fleurs en plastoc. Ok. L'eau n'a aucun effet sur les fleurs en plastoc. Donc là, ça nous parle de nourrir quelque chose. J'entends le mot authenticité. Ouais. C'est vraiment de mettre en valeur la personne que vous êtes au plus profond de vous. La personne que vous voulez vraiment incarner, la meilleure version de vous. Ou du moins la version de vous que vous préférez. Celle qui résonne
Ouais, j'entends aussi abat les masques, ouais. Faire tomber les masques, arrêter de vouloir plaire constamment, arrêter de vous laisser influencer par des énergies aux alentours. Ouais, prendre vraiment son autorité, reprendre en main son autorité sur sa propre vie, faire les choses bien selon son propre raisonnement, selon sa propre envie, ouais, honorer ses désirs et non pas ses bas instincts, mais vraiment des désirs de réussite, de succès, nourrir ce genre d'énergie en vous et vous donner les moyens d'y parvenir. L'eau n'a aucun effet sur les fleurs en plastoc. Vous n'avez pas envie de cultiver des choses qui ne vont pas porter ses fruits, voilà. Vous voulez des choses vous voulez nourrir des énergies qui va vous donner un rendement fructueux, donner des résultats satisfaisants, faire avancer le mouvement, faire avancer votre vie, vous donner la satisfaction et le sentiment d'accomplissement et ouais, c'est ça qui va booster votre confiance en vous, j'entends. Vous vous nourrissez des énergies. Ouais, il y a un sentiment, on avait dit là avec le valet de bâton qui upgrade, genre un sentiment de s'élever, expansion. Les énergies de basse vibration avec une satisfaction instantanée, une gratification instantanée ne vous intéresse plus. Vous avez envie de plus, vous carburez avec un fuel beaucoup plus riche, beaucoup plus... Ouais, j'entends aussi... Comment ça s'appelle ? Vous savez, le carburant pour les voitures de course est différent des carburants de voitures ordinaires, beaucoup plus affiné, raffiné, ouais. Bien, il y a un raffinement qui s'opère en vous, là, au niveau énergétique. Vous êtes en train de grader et de changer pour le meilleur, parce que voilà, ça ne vous convient plus. Le style de vie que vous vivez jusqu'à présent ne vous convient plus. Les résultats que vous récoltez ne vous conviennent plus. Vous voulez plus et vous méritez plus. Et vous savez que vous avez le potentiel et tout ce qu'il vous faut, toutes les ressources dont vous avez besoin sont à l'intérieur de vous. Avec l'eau là, ça me parle de se connecter un peu plus avec ses émotions, parce que toutes les réponses sont pas cachées là, mais voilà, c'est dans cette sphère de votre état, enfin de votre... ouais, c'est dans cette... que vous allez trouver les réponses, en tout cas. C'est dans cet état émotionnel, dans vos émotions, que vous allez puiser les réponses, en fait. L'eau n'a aucun effet sur les fleurs en plastoc. Là, ça me parle, oui, encore une fois, de fausseté. Jusqu'à présent, peut-être vous n'étiez pas totalement connecté avec vos émotions. Vous aviez tendance à les refouler ou à les mettre de côté parce que voilà, ça vous faisait perdre pied. Vous savez pas vraiment comment vous déplacer à travers vos émotions, comme les effets que ça avait sur vous lorsque vous laissez libre cours à vos émotions ne vous convenait pas. Alors ouais, vous avez appris à les refouler, à les bloquer. Et aujourd'hui, vous avez compris que ça fait partie intégrante de la vie. On n'a pas été équipé de ces émotions pour rien, quoi. C'est pas pour faire joli, en contraire, c'est là pour nourrir, c'est pour nourrir son âme. Et il est plus judicieux de les prendre en considération que les ignorer. Ça vous apporte la force dont vous avez besoin pour avancer dans la vie. Ça, ouais. C'est quelque chose comme ça. L'eau n'a aucun effet sur les fleurs en plastique. Ouais. Si vous voulez incarner quelqu'un de vrai, d'authentique, de plus en alignement avec votre véritable nature, avec votre âme, il faut prendre en considération ces émotions et leur donner la place qu'ils méritent, tout simplement. Et là, il est au cœur, tout en sachant que les cartes qui sont sorties n'ont
aucune énergie de l'eau, n'a aucune énergie de l'eau sur la table là. Et l'eau, ce message qui vient se positionner au centre, ouais, vous devez lui redonner sa place. Et en être reconnaissant que vous avez des émotions, que vous pouvez taper dans vos émotions pour obtenir une guidance, rétablir l'équilibre, la balance émotionnelle, j'entends, ok. Ensuite, un dernier message et on clôture. Tu es un véritable briseur de malédictions dans cette vie. Tu as dû te battre pour ta liberté et ton droit à une vie paisible, car ta lumière possède un pouvoir divin tel qu'il incite ceux qui choisissent l'obscurité et la négativité à tenter de maintenir à terre et te briser, voire de te blesser pour certains. Ok. Donc là, ça nous dit que ouais, vous acceptez enfin de taper dans les énergies divine que vous possédez déjà dans votre lumière intérieure, vous battre pour votre liberté d'exister, de ne pas demander la permission à qui que ce soit pour être vous et faire ce que vous avez envie de faire. Ça requiert une certaine force mentale, une certaine maîtrise de soi, dont l'empereur est au centre de ce tirage. Un véritable briseur de malédiction, c'est ça. J'entends le mot alchimie, genre transformer des énergies négatives, néfastes en quelque chose de plus positif. Transformer votre expérience de la vie sur Terre qui peut-être a commencé de façon assez brutale, tragique, assez burdensome, genre ça, c'est un véritable fardeau que vous avez dû porter jusqu'ici. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer votre condition de vie, votre façon d'exister, votre style de vie, votre façon d'être et d'être plus en harmonie avec la personne que vous êtes sincèrement à l'intérieur de vous. Si jusqu'à présent on vous percevait comme le valet de bâton qui est encore juvénile, immature, encore un peu instable et ouais, j'entends le mot. Je vois un équaliseur avec ouais, peut-être qu'il y en a qui sont dans la musique. Je vois un équaliseur avec tous les boutons au max, quoi. C'est l'extrême, ouais. Excessif, voilà. Vous étiez peut-être de nature excessive et là vous passez de valet à empereur. C'est l'ultime accomplissement. Genre c'est l'expert, c'est le maître. C'est le maître de sa propre énergie, le maître de sa vie. C'est quelqu'un qui est aux commandes et qui n'a pas peur de diriger. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de son pouvoir, qui la connaît, qui la maîtrise et qui est juste envers elle. Et encore une fois, avec l'eau, n'a aucun effet sur les fleurs en plastique, c'est ça. Vous avez aussi compris qu'il n'était pas nécessaire d'arroser constamment des endroits, des lieux, des situations, des personnes, des relations stériles. Ouais, c'est inutile d'arroser des fleurs en plastique, quoi. C'est inutile de donner de la vie, de donner notre amour et nos meilleurs sentiments à des choses qui n'apporteront rien, sinon la peine, sinon le chagrin, sinon les fardeaux. Ouais, et ça fait partie de votre pouvoir divin, celui de rebondir après chaque situation catastrophique et d'en tirer des leçons et de devenir meilleur. Ouais, ce passage-là au début de votre vie ou encore récemment, c'était vraiment formatrice pour votre caractère, vous fortifier en tant que personne. Vous avez traversé des épreuves difficiles pour en ressortir plus fort que jamais, plus maître de la situation et savoir avec exactitude où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez voir votre vie s'épanouir avec l'aérophante. Ouais, c'est vraiment faire un choix. On voit ici le diable derrière, c'est quasiment la même scène qui se déroule mais de deux points de vue différents.
Ouais, c'est vraiment prendre l'ascendant sur ces... Oh, les amoureux juste derrière, pareil, 3 quarts quasiment, qui expliquent la même énergie, mais de différents points de vue. Ouais. Le divin, l'humain et l'obscurité là. C'est vraiment faire un choix. De quelle façon vous voulez diriger votre vie, de quelle façon vous voulez voir votre vie s'épanouir, de quelle façon vous allez prendre le pouvoir sur votre vie. Tout ça ne dépend que de vous. Ouais. Et vous êtes aujourd'hui le seul maître à bord. C'est vous qui décidez. Genre, c'est comme si l'univers vous avait confié toutes les clés de votre propre existence, les clés du village. J'entends, ouais, un village ici, avec des gens qui sont en train de festoyer. Vous êtes de nouveau le maire de la ville. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.